Voici une femme qui a déjà son mari, l'a cuisiné, l'a donné à manger à ses voisins pour qu'ils coupent leur carême. Histoire vraie. L'affaire s'est passée en Syrie. Déjà, voici la jeune femme en question. Ici, on va l'appeler Adja. Ce qui se passe donc est que Adja, la femme que vous voyez sur cette photo-là, était mariée à cet homme-là. Quand ils sont mariés, ils sont plutôt mariés dans de bonnes conditions. Mariage religieux musulman, bref, vous connaissez. Et c'était un mariage d'amour, pas un mariage forcé comme dans certains cas. Sauf que, après quelques années de mariage, c'est-à-dire 5 ans, il n'avait toujours pas d'enfant. Et le monsieur de son côté a commencé à se frustrer. Il a commencé à mettre la pression à la femme. Il dit que, mais comment ça se fait que nous sommes ensemble depuis 5 ans? Même une fausse couche, même un semblant de grossesse, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? La femme disait que non, tu sais, c'est Dieu qui donne les enfants, ceci, cela. Il faut seulement patienter. Le moment venu, ça va arriver. Il faut seulement faire confiance à Dieu. Il a dit que j'ai compris. Il a encore patienté un an, c'est-à-dire la 6e année après leur mariage. Cette fois-ci, le monsieur ne voulait plus rien comprendre. Il était en colère. Il a commencé à mettre la pression à la femme et finalement, il a commencé à snober. Finalement, il a commencé donc à snober la femme. Il ne lui parlait plus. Le soir, il faisait sciemment des rentrées tard. Il ne mangeait pas sa nourriture. Ceci, cela, il a commencé à l'ignorer. Il ne lui parlait plus. Maintenant, vers le mois du Ramadan, c'est-à-dire en février comme ça, à chaque fois quand il partait au travail, le soir au moment de rentrer, la femme avait l'habitude de cuisiner le repas et elle attendait pour qu'il vienne couper le carême. Sauf que lui, il ne rentrait pas à la maison, il partait directement rester avec ses collègues pour perdre le temps. La femme dont l'appelle à chaque fois au téléphone que non, le repas est prêt, rentre à la maison, coupe le carême ensemble. Le type cherchait les prétextes. Il dit que non, laisse, je suis avec mes amis, ceci, cela. Vas-y, tu peux commencer à manger, je vais rentrer un peu tard, on va manger. Elle est qu'il n'y a pas de problème. Sauf qu'il a fait ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, en fait 11 fois au total si je ne me trompe pas. La femme de son côté a commencé à être frustrée. Elle est que donc, c'est à cause d'une histoire d'enfant qui me fait ça. Bref, elle avait l'habitude, elle est restée tranquille. Et plus les jours passaient, plus ça s'empirait. La femme a dit que non, c'est comme s'il y a quelque chose derrière. Elle a commencé à se balader, elle a commencé à causer avec ses collègues et avec les collègues de son mari ainsi que leurs voisins. Elle a demandé aux voisins, est-ce que mon mari traite avec une femme quelque chose comme ça depuis un certain temps? Les premiers voisins ont dit non. Les deuxièmes voisins ont dit non. Jusqu'à ce que finalement elle est tombée sur la poucave du quartier. C'est-à-dire, vous savez, dans chaque quartier, il y a toujours un voisin là qui a la bouche. Que sa bouche sort toujours. Vous voyez le genre de voisin que donc son métier c'est de se renseigner sur la vie des gens. Elle est tombée sur lui, elle a posé la question. Le gars dit que franchement, je veux te dire la vérité, oui. Ce qui se passe qu'en réalité, ton mari là, en fait, depuis déjà un bon moment, lui, il s'est marié avec une deuxième femme derrière. Il a fait un mariage religieux, légalement et consort. Tout s'est bien passé. Il dit que, mais, attends. Il dit que, attends. Donc, tu es en train de me dire que mon mari a épousé une deuxième femme légalement, avec ses parents, avec l'accord de ses parents et tout. Derrière mon dos, sans que ça. Il dit que oui. C'était un mariage religieux. Et d'ailleurs même, je connais la femme. C'est la collègue de ton mari. C'est une jeune fille comme ça de 23 ans. Et actuellement, là, elle est enceinte. Il dit que, attends, mais, la femme était choquée. Il dit que, mais attends. Tu as fait comment là-bas pour savoir tout ça? Le gars a dit que, toi aussi tu me connais au quartier, non? Ma mission c'est de me renseigner sur la vie des gens. Mais bref, pardon seulement, ne salis pas mon nom. Comme je t'ai dit là, fais comme si c'est pas moi qui t'avais dit ça. Je ne veux pas que mon nom commence à être gâté ici au quartier. Elle a dit, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Elle est rentrée à la maison. On était encore au milieu du Ramadan. Elle a appelé son mari, elle lui a dit, c'est comment, le repas est prêt. Rentre, on mange et on coupe le carême ensemble et on passe se coucher. Il a dit, oui, ne t'inquiète pas, comme d'habitude. Il a dit, ne t'inquiète pas, je vais rentrer tard, commence à manger. Elle est que, ok. Là, la femme avait compris que depuis qu'il rentrait tard, là, c'est parce qu'il était avec son autre famille. Il a dit que, ok, j'ai compris. Elle rentrait à la maison, elle avait les nerfs. Elle a dit que, donc, dans tout ça, il peut épouser une petite fille. Il peut épouser une petite fille en cachette. Il est que ça ne va pas se passer comme ça. La femme a terminé, elle a dressé la table le soir. Quand son mari est rentré, il est parti se laver, s'est assis, il a commencé à manger. Pendant qu'il mangeait, elle est partie à la cuisine. Elle a pris, vous voyez le couteau que les musulmans utilisent souvent pour découper la viande, découper le bœuf. Elle est partie à la cuisine prendre ça, elle s'est faufilée derrière son mari. Elle a mis un coup direct. Le type est tombé, il a succombé. Et comme il est tombé là, elle a tiré, elle a amené, on ne sait pas si c'est à la douche, si c'est à la cuisine. Elle a commencé à taillader, découper, en petits morceaux, un peu comme des brochettes de viande.
Elle a mis dans des sachets et elle a commencé à distribuer à ses voisins. Elle a dit franchement, voisins, ça c'est pour que vous cuisinez, vous coupez le carême avec ceci, cela. Elle a commencé à distribuer à tous ses voisins. Même le voisin qui a sorti sa bouche pour lui expliquer l'affaire, là, elle est partie aussi lui donner. Dès que c'est terminé, il ne restait que 2 parties. Les jambes et la tête. Sauf qu'elle a réfléchi comment se débarrasser de ça. Elle a pris ça, elle a attaché dans un sac plastique noir. Et elle est sortie de la maison, elle s'est déplacée, elle est partie loin jusqu'à une brousse là. Sauf que pendant qu'elle se déplaçait, les chiens la suivaient. Il y avait les chiens derrière qui la suivaient, ils reniflaient l'odeur, ils la suivaient. Elle s'est déplacée, elle a marché jusqu'à dès qu'elle est arrivée dans un champ. Elle a creusé, elle a enterré, dès qu'elle a terminé, elle est partie. Sauf qu'au moment où elle est partie, les chiens sont venus, ils ont déterré ça et ils ont commencé à manger. Et en mangeant, dès qu'ils ont terminé, ils ont laissé les os. Et donc, le lendemain, donc après 1-2 jours, le monsieur n'allant pas au travail, ses collègues ont commencé à s'inquiéter. Ils ont appelé la femme. Ils ont dit, mais ça fait un moment, ton mari n'est pas au travail. On ne fait que l'appeler, son téléphone ne passe pas. C'est cela, qu'est-ce qui se passe? Elle dit que moi-même, je ne sais pas. Ça fait aussi un moment là, il n'est pas rentré à la maison. Les collègues se sont regardés, ils ont dit que non, tu mens. C'est impossible que toi, sa femme, il disparaît depuis un certain temps. Tu n'es pas au courant et en plus de cela, tu ne fais pas d'alerte, tu ne préviens personne, rien. Il dit que non. La femme sait à quelque chose de suspect. Ils ont coupé l'appel, ils ont appelé la police et expliqué la situation. Et bien évidemment, les policiers ont accepté, ils ont dit que oui, c'est vrai que c'est suspect. Son mari ne peut pas avoir disparu depuis 2-3 jours. Elle ne signale rien, elle reste seulement comme ça, comme si de rien n'était. La police donc a commencé à enquêter et par derrière maintenant, le champ où elle avait enterré les parties de l'homme en question. Le propriétaire donc du champ sont tombés sur les parties qu'elle avait enterrées. Il a rapidement appelé la police. Et la police donc a fait le rapprochement donc. Et ils se sont dirigés rapidement vers la maison de la femme. Là donc la police est arrivée à la maison. On l'a récupérée. Elle de son côté, elle ne se cassait pas la tête. Elle connaissait déjà son sort. Elle était assise là. Quand on l'a récupérée, il n'a même pas eu besoin de la faire parler. Elle-même, elle a commencé à avouer. Elle a avoué ce qui s'est passé. Elle a dit, franchement, depuis des années, il veut l'enfant seulement parce qu'il n'arrive pas à enfanter. Il est parti épouser une petite fille là-bas dehors en cachette. Ça m'a fait mal, je n'ai pas pu laisser ça donc. Je l'ai déjà. Ensuite, je l'ai cuisiné et je l'ai donné à manger à chacun de mes voisins. Et après donc avoir avoué, ils ont pris la femme donc pour amener au poste. Et en ce moment, ça fait fort en Syrie. Aïe, franchement, la famille. Juste pour dire que c'est Dieu qui donne. Tout comme la fortune, la gloire, l'argent, tout. Les enfants, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Vous n'allez pas, ce n'est pas en vous frustrant qu'une femme va aller enfanter. Mais aussi souvent, quand vous êtes dans ce genre de situation, là, partez à l'hôpital. Parce que souvent, ce n'est pas un problème spirituel, mais un problème de santé. Partez aussi à l'hôpital. Mais sinon, l'homme aussi a dérangé. Partez aussi épouser une autre femme aussi en bandit par derrière. Et la famille aussi qui accepte. En tout cas, comme on dit souvent, you cherch and you trouve. Mais bien évidemment, ce que la femme aussi a fait n'est pas justifié. En ce moment même, elle attend son procès. Et elle risque bien évidemment une peine de mort. Bref, c'était Info Amusement la famille. Ici, on s'informe et on s'amuse.